Plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie dans un naufrage sur la rivière Lulonga en aval de Bassan-Koussou dans la province de l'Équateur. L'embarcation se rendait à Lilanga au Congo-Brazzaville dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Identification et enrôlement des électeurs, la Sanko et les CC demandent à la CENI une rallonge dans les 10 provinces dont l'opération a débuté le 24 décembre dernier. Ils évoquent quelques couacs relevés au cours de ces opérations. Visite du pape François à Kinshasa. Le chef du gouvernement a fait une ronde ce jeudi des chantiers en réhabilitation. Il s'agit des infrastructures routières qui ont connu quelques têtes d'érosion. Le constat dans ce journal. Et en sport, nous allons faire le point de la deuxième sortie des Léopards au CHAN 2022. 2 sorties, 2 nuls. La magie doit s'opérer ce dimanche face au Sénégal. Notre envoyé spécial Christian Bokaya sera en direct avec nous dans ce journal. Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Plus d'une centaine de passagers ont trouvé la mort dans le naufrage d'un convoi motorisé sur la rivière Lulonga en aval de Bassan-Koussou dans la province de l'Équateur. L'embarcation se rendait à Lilanga au Congo-Brazzaville dans la nuit de mardi à mercredi 18 janvier dernier. D'après ce qu'ont rapporté plusieurs témoins sur place, les rescapés affirment avoir perdu toutes les marchandises dont des produits vivriers et des bêtes. Et en ce qui concerne justement les éventuelles causes, nous sommes en ligne avec Rufin Goper Ilunga, directeur général et d'intérim de la régie de voies fluviales. Dites-nous, monsieur, qu'est-ce qui pourrait être à la base de ces naufrages récurrents? Vous allez vous rendre compte que ce sont des cours d'eau souvent de 3e, 4e catégorie que nous appelons même des fois les routes de dessert agricoles. Et là-bas, il n'y a même pas d'unité en acier. Souvent, ce sont des baliseurs, souvent ce sont des baleinières, des unités en bois, construites en bois. Il y a plusieurs critères. Là, je ne suis pas informé, il y a la direction de la marine qui doit nous informer. La marine qui fait la police fluviale, c'est pas la RVF. C'est la marine. Quand il y a un accident, on envoie, il y a une inspection qui se fait et on identifie le coût. La surcharge, on va au-delà de la charge prévue par rapport à l'unité. Donc là, ça peut être par exemple. Et peut-être aussi, quand pour le moment, il y a quoi ça, nous sommes en pleine saison de pluie, il y a des fois la tempête. La tempête qui peut emporter une baleinière. À Goma, 2 enfants ont rendu l'âme dans un incendie qui s'est produit dans la matinée de ce jeudi au quartier Mapendo sur avenue Rouzizi, tout près de la mosquée Birere. Selon nos sources, il s'agit d'un enfant de 6 ans et de 8 ans d'une même famille. L'origine de cet incendie n'est pas encore connue jusqu'à présent. Les autorités compétentes sont sur le dossier. Travaux de différents chantiers des infrastructures routières, surtout les routes menacées par des têtes d'érosion qui ont été lancés par son gouvernement ce jeudi sous une fine pluie. Le chef du gouvernement a fait la ronde de quelques sites érosifs et points chauds de la capitale. Matadi Kibala, la route Zamba Telecom, le site Kindele ont tous été visités. La tournée concerne les sites érosifs. Jean-Michel Samalou Kondé s'est rendu notamment sur la route nationale numéro 1 à Matadi Kibala, sur l'arrêt en vrac où une tête d'érosion avait coupé en 2 cette route de grand trafic entre Kinshasa et Congo central. Sur place, les travaux sont exécutés par l'entreprise SIC sous la supervision du ministère des ITPR et sous le contrôle de l'agence congolaise des grands travaux. Le trafic a déjà repris et tout est mis en œuvre pour que les travaux soient complètement finis. Deuxième étape de sa tournée, la route Zamba Telecom, devenue praticable grâce aux travaux de remblaiement d'une érosion et de conduite d'eau exécutés par l'entreprise CGCD sous la mission de contrôle du BTC. Le site des Kindele, dont les travaux sont exécutés par la société chinoise SZTC, était la 3e étape de cette visite d'inspection effectuée ce jour par Samalou Kondé. Toutefois, une série de doléances ont été soumises au Premier ministre qui a promis de s'y pencher. C'est par le site de l'avenue Komoriko et la place de la gare centrale que le chef du gouvernement a bouclé sa série de visites.
cette sensibilisation à faire sur les populations, d'abord pour qu'elles ne puissent pas construire sur des zones non édificantes, mais au-delà de ça, de voir les têtes d'érosion qui sont déjà en présence et la manière dont elles sont prises en charge. Cette visite a permis au chef du gouvernement de voir de près les têtes d'érosion qui sont déjà en présence et la manière dont elles sont prises en charge pour maintenir la fluidité du trafic dans la ville de Kinshasa. Le franc congolais se déprécie de plus en plus et le taux de change varie selon les endroits. Une instabilité qui a une incidence désormais sur le pouvoir d'achat. Selon le gouvernement, la préférence pour les monnaies étrangères est l'une des causes de cette dépréciation. Le franc congolais s'est déprécié de 0,44%, situant les cours indicatifs à 2028,5. Le dollar américain est de 0,23% sur le marché parallèle, établissant le taux de change à 2150,0 selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, ajoutant qu'une certaine accalmie s'est observée suite à l'intervention de la Banque centrale sur le marché interbancaire pour vendre des devises afin de lisser ces fluctuations. À en croire les ministres intérimaires de l'économie, les Congolais préfèrent les monnaies étrangères, particulièrement les dollars américains, au franc congolais, même pour des transactions en interne. Cette prédilection amène les uns et les autres à conserver leur fortune en ces devises et est une cause qui favorise la dépréciation de la monnaie locale. Lorsque nous voulons inverser ce phénomène en privilégiant les paiements en francs congolais, il faut que les gens aient une totale confiance qu'il n'y a pas de raison que la monnaie nationale perde la valeur. Mais tant que dans les esprits, on préfère toujours se réfugier dans les dollars, eh bien on vient exercer une pression qui n'est pas justifiée pour acquérir des dollars et qui conduit à cette surchauffe. L'année 2022 s'est globalement terminée sur une note positive avec une dépréciation de moins de 2%, mais la tendance est enflammée actuellement. Vous allez constater que pratiquement les prix des produits agricoles sont à hausse. Et dans ces contextes-là, généralement, comme nous importons tout ce que nous consommons, dans ce contexte-là, cela va avoir des répercussions sur la demande des devises étrangères, notamment les dollars. Et ce sont ces éléments conjoncturels qui font qu'il y a une légère dépréciation de notre monnaie. À noter que l'instabilité du taux d'échange qui s'observe actuellement à Kinshasa comme en province est une situation qui non seulement entraîne la flambée des prix des produits de première nécessité, mais également une occasion pour les cambistes de manipuler arbitrairement les taux d'échange, ce qui n'est pas avantageux. Arrivé à Bouende en mission officielle, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, a reçu un accueil chaleureux de la part de la population. Guilo Ndomboyo est allé inspecter les travaux de modernisation de l'aérogare et de la voirie urbaine de Bouende, financés par le gouvernement de la République. À la tête d'une forte délégation composée en majorité des experts de son ministère, le patron de l'aménagement du territoire a un agenda chargé. Aussitôt arrivé, Guilo Ndomboyo est allé inspecter les différents travaux de modernisation de l'aérogare de Bouende et de la voirie urbaine, soit 10 km des routes. La réalisation de ces grands travaux sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'inscrit dans le cadre du développement de la province de la Chuapa. Ces travaux sont totalement financés par le gouvernement de la République. Nayaki poete papa premier ministre Atina Kingai nayai pona kosala visite d'inspection ya misala oyo gouvernement ya République gouvernement ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali kosala na kati ya province ya Chuapa. Auprès des responsables de l'entreprise qui les exécutent, les ministres de l'aménagement du territoire, Guilo Ndomboyo, a réitéré les attentes du gouvernement. Nous sommes déjà 72 jours. La surface il y a 1034 mètres carrés. Profitant de son séjour à Bouende, le ministre de l'aménagement du territoire Guilo Ndomboyo a sensibilisé la population à s'enrôler massivement en perspective des échéances électorales de 2023. Perturbation de la desserte des vols nationaux et internationaux était
au centre des échanges entre les compagnies aériennes et les différents services du secteur de transport aérien et le ministre intérimaire Marc Ekila qui voit d'un mauvais œil les nombreuses irrégularités de vol qui ternissent l'image de la République démocratique du Congo et pénalisent les voyageurs. Les trois parties ont discuté des causes et des solutions à prendre dans un bref délai. Le directeur général de Bruxelles Airlines revient sur les bien-fondés de l'initiative. La perturbation de la desserte des vols nationaux et internationaux était au centre des échanges entre les compagnies aériennes, les différents services du secteur de transport aérien et le ministre intérimaire des tutelles. Marc Ekila voit d'un mauvais œil les nombreuses irrégularités des vols qui ternissent l'image de la République démocratique du Congo et pénalisent les voyageurs. Les trois parties ont discuté des causes et des solutions à prendre dans un bref délai. Le directeur général de Bruxelles Airlines, Pierre-Yves Bichaer, revient sur le bien fondé de l'initiative du ministre des tutelles. Été convié par son Excellence Monsieur le ministre d'intérim pour une réunion d'échange sur l'amélioration du climat, on va dire, pour nos passagers en premier, pour le gouvernement et pour les compagnies aériennes. Les représentants des compagnies aériennes ont sollicité et obtenu du ministre intérimaire Marc Ekila une nouvelle séance de travail dans une semaine en vue d'amener des propositions concrètes, à en croire Jean Moulamba, directeur qualité et sécurité à la CAA. Il était question maintenant aux compagnies aériennes de se réunir autour de notre autorité de l'aviation civile que nous appelons AAC, et cette autorité va essayer de nous cadrer suivant les recommandations que nous allons proposer, et on fera un document profond, qui va faire un diagnostic aussi profond sur notre secteur aérien. Des solutions, une fois mises en œuvre, devront permettre aux nombreux passagers de voyager avec quiétude et de normaliser le trafic aérien, comme l'avait promis le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors du 46e Conseil des ministres. Identification des électeurs en RDC, la SANCO et le CC étaient devant la presse congolaise ce jeudi. Les confessions religieuses ont présenté l'évaluation à mi-parcours de l'opération d'enrôlement lancée en décembre dernier dans 10 provinces. Parmi les recommandations figure notamment la prolongation de quelques jours de l'opération en raison des retards enregistrés. C'est au centre interdiocésain que s'est déroulée la conférence de presse de la déclaration en mi-parcours de la MOE, SANCO et CC sur les déroulements de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. Cette activité avait pour but de rendre compte des observations faites dans différents centres depuis que la CENI avait lancé l'opération d'enrôlement. Nous avons mis en place une plateforme durable d'observation de long terme pour accompagner un processus électoral. À sa prise de parole, le porte-parole de la SANCO, Monseigneur Donatien Choulet, a passé en revue les difficultés rencontrées sur terrain et a formulé quelques recommandations. Au gouvernement et principalement au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de se rassurer que les agents de l'ordre affectés dans le centre d'instruction sont bien formés et assurent convenablement la sécurité du personnel et du matériel électoral ainsi que des requérants des témoins à la CENI. De prolonger la durée de l'opération d'identification et d'enrôlement dans les centres d'inscription ayant ouvert avec un retard et ceux ayant été victimes des cas de dysfonctionnement entraînant ainsi l'interruption de l'opération pendant des heures, des jours et des semaines. Ces derniers rassurent à la communauté tant nationale qu'internationale qu'elle poursuit son accompagnement du processus en cours et dans les semaines qui viennent, un rapport proprement dit sur cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs sera publié. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur de la province et coordonnateur de l'Union sacrée a réuni les membres des partis politiques et associations de cette famille politique soutenant le président de la République. Au menu, un réarmement moral des membres pour la réélection de Félix Tshisekedi à la tête du pays.
Sous sa casquette de coordonnateur de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué a voulu par cette rencontre réarmer moralement les membres de l'Union sacrée à mouiller les maillots pour leur candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en prévision des élections du mois de décembre de l'année en cours dans notre pays. Tous les membres ont été invités à redoubler d'efforts, à rester fidèles au chef de l'État et à travailler dans l'unité pendant cette année électorale afin de faire réélire le président de la République Fachi. Pour cela, tous devront prêcher les œuvres du chef de l'État actuel, l'unique arme fatale à même de vaincre les adversaires. Jacques Aboula Katoué a, à l'occasion, appelé les membres de l'Union sacrée au Katanga à s'enrôler massivement. L'Union sacrée, nous devons continuer à prêcher le président Fachi. Ceux qui sont partis, ils sont partis. Nous qui sommes restés, nous avons ces devoirs d'être ensemble et de militer pour arriver à faire passer le président Fachi. C'est ce qui est essentiel. Le coordonnateur adjoint de l'Union sacrée, Paul Igwabi, a déclaré que l'Union sacrée au Katanga est prête à battre tous les adversaires de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de décembre 2023. Nous sommes très convaincus et nous y allons déjà gagnants. Et nous savons que sur le terrain, nous n'avons pas de concurrents qui puissent nous faire front. Parce que c'est Fachi qui va passer comme président de la République. L'Union sacrée au Katanga n'a pas manqué au cours de cette rencontre de mettre en garde les personnes qui ont attaqué à Lubumbashi le siège du parti politique AVC, membre de l'Union sacrée. Sensibiliser les jeunes à s'enrôler massivement et lutter contre les antivaleurs, c'est le message de la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga. Le caucus de la délégation du Conseil provincial de la jeunesse a aussi soumis les projets élaborés des jeunes pour participer au relèvement de la province agropastorale du Olomami. Conduite par le ministre provincial de la jeunesse, Tayari Kiswabantou, auprès de la gouverneure, la délégation du Conseil provincial de la jeunesse, nouvellement mise en place, a fait la restitution de leur participation au face-à-face entre les jeunes Congolais et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi n'a pas tari d'éloges à l'égard de ces jeunes qui s'affichent bien par rapport à leur mission dans la province du Olomami. Merveille Kikoma, membre du Conseil provincial de la jeunesse du Olomami, a relayé l'appel de la gouverneure, celui de s'enrôler massivement pour être électeur et élu, ainsi que par rapport à leur projet. S'enrôler, c'est un droit et c'est aussi un devoir. Que la jeunesse ne se fie pas à des manipulations politiciennes. L'avenir du Congo est entre nos mains. Par la même occasion, présenter le projet que nous avons pour cette jeunesse du Olomami et ce que nous comptons faire afin que la jeunesse du Olomami puisse contribuer au développement intégral de la province. Isabelle Kalenga Mushimbi a aussi demandé à ses représentants de la jeunesse de sa province de jouer les rôles et les bons au sein des différents groupes dans la lutte contre les antivaleurs. En tournée dans plusieurs localités et territoires de la province du Sud-Kivu, Philippe Unji, chef de la délégation de la FDC, dans cette partie du pays, dans un discours sur les enjeux électoraux, la situation sécuritaire et la responsabilité des élus, sensibiliser la population de ce coin à s'enrôler massivement. Ils sont descendus dans l'arène des Fizi pour sensibiliser les militantes et militants de l'AFDCA à un enrôlement massif en vue des prochaines élections de décembre 2023. Philippe Unji, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques, et le président fédéral de l'AFDC Sud-Kivu, le professeur Landry Tshizungu, ont reçu un accueil enthousiaste de la part de leurs camarades. De Makobola à Fizi, en passant par Suima, Mboko et Baraka, la délégation de l'AFDC a constaté la ferveur populaire qui entoure le parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo au Sud-Kivu. L'AFDC félicite le président de la République pour avoir fermé la porte à toute négociation avec le M23. Nous remercions les chefs de l'État d'avoir refusé de dialoguer avec les M23 et les Rwandais. Nous devons absolument nous battre jusqu'à ce que la guerre prendra fin. AFDC pour présidence kwa huyu uchaguzi utakaokuja, wamesema na chama chetu
Il a enfin lancé un appel à la population de se ranger derrière le FARDC et leur commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour combattre les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23. Il faudrait que tous celui-là, par exemple, qui posent des actes contraires à la loi, qu'ils soient sanctionnés conformément aux lois de la communauté internationale telles que ratifiées par notre pays. Par ailleurs, il a demandé à tous les membres et cadres de l'AFDC d'obtenir leur carte d'électeur en vue de se conformer au choix électoral opéré par les partis et ses alliés. Restons sur l'enrôlement des électeurs en RDC. Bienvenue Issakwa s'est enrôlé dans le district de Moamba, plus précisément dans la commune de Lemba. Le président du parti politique MIR a également profité de l'occasion pour sensibiliser les habitants de cette circonscription afin d'accomplir leur devoir civique. Des milliers de partisans du mouvement idéologique pour la révolution ont répondu présent à l'appel lancé par leur leader Bienvenue Issakwa Lingungu pour le carnaval en vue de l'enrôlement massif de la population des Moamba. Ce périple est parti de la deuxième porte Fikine en passant par l'avenue Bypass puis terminus Lemba pour chuter à l'institut Mokengeli. Chemin faisant, la foule en liesse scandait à l'honneur de ces dignes fils des Moamba. Dans cette école, les natifs de Lemba a accompli son devoir civique en se faisant enrôler. Juste après, ce jeune notable des Moamba s'est adressé à la foule massée venue l'accompagner. Je viens d'accomplir un devoir sacré et aussi exercer un droit démocratique pour faire en sorte que les choses changent dans les jours à venir. Et par rapport à notre mouvement, nous en prévoyons faire de grandes actions pour sensibiliser les Congolais pour ce qui concerne le changement idéologique. Comme vous le savez, les MIR s'attellent sur l'éducation pour tous, les travail pour tous et l'élimination de conceptions erronées. Nous allons nous y atteler dans les jours à venir pour sensibiliser davantage la population congolaise afin d'adhérer dans cette vision de changement. Cette démonstration des forces est un signal fort lancé à l'endroit des habitants de Moamba qui devraient tous s'enrôler afin de décider de qui dirigera leur district. Autre sensibilisation à l'enrôlement, cette fois dans le Congo central, le Parti du Peuple pour la paix et le progrès social P4 a organisé une campagne à Tchela où il a invité la population à rejoindre le processus électoral et Emery Patrice Landou a profité également pour redynamiser le parti. C'est une tournée de près d'une semaine qu'a fait le président du Parti du Peuple pour la paix et le progrès social à Tchela, dans le district du Bas-Fleuve. Première étape, sensibilisation à l'enrôlement. Emery Patrice Landou Mandundu appelle sa population à s'approprier le processus électoral. Donc, un devoir pour nous les acteurs politiques de descendre vers nos bases, faire parler, faire comprendre les bienfaits des élections. Il était question de restructurer le parti. Emery Landou a procédé par ailleurs à l'installation des différents animateurs du parti à Tchela et dans quelques autres territoires. Ces derniers devront présider à la destinée du parti, membre de l'Union sacrée. Les élections vont être menées les concerts n'est pas que les présidentielles et la législature nationale provinciale, cette fois c'est les 5 ans jusqu'au niveau local. Le président national que je suis sera certainement candidat à Kinshasa, spécialement dans la circonscription de Ce périple de 6 jours l'a conduit dans plusieurs autres coins de son Tchela natal. Le président du P4 a par ailleurs visité les missions et écoles catholiques et protestantes de Kouimba, où il a reçu sa formation scolaire. Congo central toujours, la FDC se porte bien, on a en croire les images des dernières adhésions enregistrées dans la province, dont l'ASBL Humanité, où les membres ont finalisé leur acte d'adhésion au début de cette semaine. Le président fédéral de ce parti, grâce à qui cette dynamique est rendue possible, a conduit une délégation vers le centre de la CENI pour l'enregistrement des électeurs.
Après son président, c'est le tour de tout le reste des membres de la SBL Humanité plus Luzingu de prendre leur fiche d'adhésion au parti politique AFDC dans le Congo central. Un événement qui a rassemblé du monde à l'esplanade du centre des jeunes de Matadi à Mikondo. Le NGD de Léon Zabolé a pignon sur rue dans la région en raison de ses actions humanitaires orientées principalement vers les personnes handicapées mentales. C'est la base qui réclame. Nous avons nos ambitions, mais l'AFDC est structurée, voyez-vous. Nous pouvons avoir des ambitions, mais c'est au niveau national, c'est au niveau de l'autorité morale, c'est là où il y aura une décision finale. Donc le directoire national et le secrétariat général vont se réunir pour statuer sur nos candidatures. S'ils trouvent que nous sommes compétents et que nous pouvons être candidats, nous allons vous appeler la presse, nous allons vous le dire. S'ils trouvent que nous pouvons continuer à servir les partis autrement, nous sommes disciplinés, alors très disciplinés au sein de l'Alliance des forces démocratiques. Après la forte mobilisation de lundi, le président fédéral de la FDC Congo central a dès le lendemain organisé une grande campagne de sensibilisation à l'enrôlement après avoir lui-même obtenu sa carte. Nomination d'un président fédéral au Congo central à l'Alliance des forces démocratiques du Congo. J'ai été notifié par le secrétaire général de la décision du président national pour être président fédéral de l'AFDC au Congo. Population devant l'autorité de l'État établie. À la tête de la fédération provinciale depuis quelques années, Cédric Bouanga est résolument engagé dans la consolidation des rangs du parti de Bahati Lukwebo à travers des adhésions de masse. Dans l'actualité, toujours le président national de l'Alliance pour l'alternance et le progrès, Théophile Mbemba, a été reçu à la coordination de l'AAP Lukunga, une descente qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans les différentes coordinations du parti. Objectif, former les militants sur les idées forces en vue d'un Congo gouverné autrement et de les mobiliser pour s'enrôler massivement. Après Sélé, cap sur Lukunga dans la commune de Ngalima, nous sommes au quartier Camp Munganga. C'est une caravane motorisée des militants de l'Alliance pour l'alternance et le progrès, coordination de Lukunga, venue accueillir le président national de leur parti, Théophile Mbemba Fundum. Ici, c'est par une chaude poignée de main qu'Eric Tondo, coordonnateur de AAP Lukunga, reçoit l'ancien ministre de l'Intérieur avant les ovations de l'assistance. AAP, tolobi te Congo na biso ezali ekolo oyo esengeli te ezala gouverner autrement pour un Congo nouveau. Elakisi te il faut politique esama ndenge mosusu po te tokoma na Congo ya sika. La paix a le vent en poupe dans le district de Lukunga. Dans son speech, Théophile Mbemba est revenu sur son parcours et sur l'historique de la création de la paix, considérée comme un parti héritage. Cette descente était aussi l'occasion de rendre hommage aux héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Mosé Laurent Désiré Kabila. À l'approche des élections de décembre 2023 et en perspective de la fin de la première zone opérationnelle de l'identification et enrôlement des électeurs, le parti politique Alliance des paysans et indépendants enregistre de nouveaux animateurs au sein de la diaspora dans le Maniema, dans l'objectif de remporter les élections à tout le niveau. Alors que les opérations d'identification et enrôlement des électeurs tendent à sa fin dans sa première zone opérationnelle, le parti politique Alliance des paysans et indépendants a pris une série de mesures portant nomination de quelques représentants du parti au sein de la diaspora. Considérant l'option levée par les bureaux politiques de l'Alliance des paysans et indépendants, la nécessité d'implanter le parti sur l'ensemble du territoire national et dans le monde, API, et considérant les rapports des forces politiques dans la diaspora congolaise, sont nommés Maurice Makusudi, représentant des API en Angleterre, Kiasi Kusisu Didier, représentant des API en France, Kiyunga Mutondi Steven, représentant adjoint des API en Afrique du Sud. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Le secrétaire général est chargé de la décision qui a reçu les visas de l'autorité morale Joseph Kokonyangi. Le parti ne s'est pas arrêté là. Quelques membres du comité territorial Pangui ont été aussi nommés, à savoir Kabiuma Hassani André, chargé de la sécurité personnelle de l'autorité morale. Hassani Mupenda Passi, adjoint chargé de sécurité personnelle de l'autorité morale.
Lubanda Lukunji Louvain, secrétaire de la Ligue des jeunes. Kisumba Soudi, président territorial de l'Union des jeunes coconyanguistes, UGECO en sigle. Longange Jacques, vice-président de l'UGECO. Sabiti Kandolo Bernard, secrétaire de l'UGECO. Masanda Kakashi Jeanne, deuxième vice-présidente en charge de la stratégie politique. Mutabaro Chabatwali Jean-Claude, conseiller chargé de la stratégie politique. Et Kikuni, secrétaire à la stratégie politique de l'Alliance des paysans et indépendants. Dans le but de se préparer pour les élections de décembre prochain, le parti de Godard Motemona et la fondation qui porte son nom ont procédé à l'installation de ses membres à Tchangou. Cette activité rentre dans le cadre de l'implantation de la fondation Godard Motemona et du parti politique En Marche pour le Progrès dans toute la ville de Kinshasa. En pleine année électorale, cette installation tombe à point nommé car l'heure est à la mobilisation des troupes pour un vote utile. Nous sommes dans la période d'enrôlement. S'enrôler pour voter l'autorité que vous voulez, pour diriger le pays. Nous allons voter un Kinois, un digne fils de Kinshasa. Le bureau de supervision de la fondation Godard Motemona et du parti EMP Tchangou, composé des chefs de poule et des généraux installés ces jours devant une multitude des partisans de la fondation et du parti, sera dirigé par Edi Zangamoni. Ces derniers trouvent en cette implantation la considération de Godard Motemona à la population de ces districts. L'année 2023, qui est essentiellement électorale, permettra aux chers camarades membres et En Marche pour le Progrès d'exprimer leur ambition pour reconquérir le pouvoir à tous les niveaux, afin de soutenir la vision chère à son Excellence Président de la République, afin que notre parti EMP puisse constituer une force politique au sein de l'Union sacrée. En retour, les habitants de Tchangou ont offert à leur hôte de marque, Godard Motemona, des cadeaux purement traditionnels. Et en sport, direction Annaba en Algérie, les Léopards de la RDC ont tourné la page du match nul concédé hier face à la Côte d'Ivoire et se sont remis déjà au travail pour préparer la dernière journée contre le Sénégal. Sur place, on retrouve notre envoyé spécial Christian Bokaya. Bonsoir, dans quel état d'esprit se trouvent les fauves congolais et toute la délégation à Annaba? Ouais, bonsoir Arlette, et c'est la déception puisque le Léopard de la RDC venait dans ce championnat d'Afrique des Nations en statut des favoris après le forfait du Maroc, le double tenant du titre. Malheureusement jusque-là, les fauves congolais n'arrivent pas à décoller après avoir concédé un match nul face à l'Ouganda. Ils ont récidivé hier face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Bref, c'est la déception, mais une déception qui est vite oubliée puisque les joueurs se sont remis déjà au travail. Ils espèrent faire mieux c'est dimanche face aux Lions de la Teranga. Ils ont reçu la visite des anciens Léopards qui ont déjà disputé le championnat d'Afrique des Nations, mais également les Léopards Pro. Bref, c'est un match plutôt qui s'annonce décisif puisque la RDC ira chercher sa qualification face au Sénégal. Le Sénégal fera autant. Bref, on s'attendra à un match très alléchant déjà c'est dimanche ici sur place à Annaba. Et oui, Bokaya, il faut gagner le match de ce dimanche pour se qualifier en quart de finale. Vous voyez, Otis Ngoma changer totalement son équipe. C'est une question pertinente. Même si j'étais à la place d'Otis Ngoma, j'aurais du mal en tout cas à concocter un 11 de départ pour le match de ce dimanche. Et puisqu'on a vu que le coach a essayé d'échanger quasiment l'équipe qui a joué contre l'Ouganda lors de la première journée, il tâtonnait un tout petit peu. Il ne savait pas qui mettre sur quel côté pour faire quoi exactement. Bref, le sélectionneur Otis Ngoma aura un peu du mal à composer son 11 de départ. Ce qui est vrai aussi, l'équipe joue sans métronome. Il n'y a pas un meneur de jeu, il n'y a pas quelqu'un qui peut porter sur ses épaules frêles la charge de l'équipe. On l'a vu,
l'attaque se procure moins d'occasions de but. Le jeu n'est pas cohérent, beaucoup de déchets techniques. C'est une équipe de la RDC qui devra encore travailler. Même en conférence de presse d'après-match, le coach ne cesse de pleurnicher qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer son équipe. Il n'a pas disputé beaucoup de matchs amicaux comme c'est le cas avec d'autres sélections, alors qu'à ce stade, on peut pas avoir beaucoup d'excuses. À ce stade, on travaille puisqu'on est en plein championnat, en pleine compétition. Donc, le coach aura un peu du mal. Sinon, il peut déjà lancer toutes ses cartouches puisque c'est la dernière chance. Ce dimanche, il devra lancer, à mon avis, toutes ces cartouches. Pourquoi pas mettre un Obed Mayamba et Jean-Marc Makoussoumundele pour essayer un peu de faire les affaires, puisque là, on cherche la qualification. Qui dit chercher la qualification, c'est mettre des buts, mais il faudra aussi surveiller l'arrière, même si sa attitude, plutôt ça boite un tout petit peu dans l'axe. On l'a vu hier, Fing et Ikoyo, beaucoup de bourdes défensives qui ont failli coûter cher à la RDC. Dans les couloirs aussi, Arlette, il y a un petit souci. Sama a pris un peu de l'âge. On espère peut-être qu'il pourra se réveiller lors de la dernière rencontre. Mais ce qui est vrai, la RDC n'a pas assez de joueurs. Le joueur de qualité, bien sûr, comme on l'a vu en 2016 où on avait des Jonathan Bolingi-Pangui, on avait des héritiers Luvumbu-Nzinga, on avait un Meshek Elia qui était pratiquement le maître à jouer de l'équipe, mais sinon on reste confiant et surtout optimiste. Mais quelque part aussi l'atmosphère rend difficile la tâche aux Léopards de la RDC. Par exemple pour le match d'hier, la température était jusqu'à 7 à 8 degrés. Vous voyez, la fraîcheur ne leur a pas permis de faire mieux dans ce match. Sinon dans le groupe B, les calculs sont devenus très compliqués après la défaite du Sénégal. Maintenant l'Ouganda n'aura besoin que d'un point pour se qualifier. Nous sommes obligés de prendre 3 points pour se qualifier. Un match nul ou une défaite sera synonyme d'une élimination de ces championnats d'Afrique des Nations qui se déroulent ici à Annaba. On peut le voir qu'il fait très froid à travers votre tenue. Vous l'avez dit, 4 points pour l'Ouganda, 3 points pour le Sénégal. La RDC n'a que 2 points après 2 matchs nuls disputés. On suit de près ce CHAN et on espère que les Léopards vont nous régaler ce dimanche. Merci beaucoup Arlette, on croise les doigts et on attend les dimanches pour voir si les Léopards de la RDC vont se qualifier ou pas en quart de finale, et on sera toujours là pour envoyer en temps réel toutes les informations à Télé 50. Grand merci à vous Christian Boukaya pour toutes ces précisions depuis Annaba en Algérie. Mesdames, Messieurs, on prend le rappel des titres. Plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie dans un naufrage sur la rivière Lulonga en aval de Bassan-Koussou dans la province de l'Équateur. L'embarcation se rendait à Lilanga au Congo-Brazzaville dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Identification et enrôlement des électeurs, la SYNCO et l'ECC demandent à la CENI une rallonge dans les 10 provinces dont l'opération a débuté le 24 décembre dernier. Ils évoquent quelques couacs relevés au cours de ces opérations. Visite du pape François à Kinshasa, le chef du gouvernement a fait la ronde ce jeudi des chantiers en réhabilitation. Il s'agit des infrastructures routières qui ont connu quelques têtes d'érosion. Le constat a été fait dans ce journal. Et puis en sport, nous avons fait le point de la deuxième sortie des Léopards au CHAN 2022. 2 sorties, 2 nuls. La magie doit s'opérer ce dimanche face au Sénégal. Notre envoyé spécial Christian Boukaya nous a fait le point en direct de ce journal. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.